Bonjour, aujourd'hui nous allons couvrir les événements majeurs de la semaine et étudier la manière dont ils impactent les marchés monétaires mondiaux. L'euro s'est renforcé face au dollar alors que les dirigeants européens sont arrivés à un accord allégeant les inquiétudes au sujet d'une possible défaillance des banques, ramenant l'optimisme quant à la possibilité de résoudre la crise de la dette souveraine dans la zone. Vendredi dernier, les dirigeants de la zone euro ont achevé leur 19e sommet où ils ont discuté de mesures à prendre pour agir contre la crise de la dette qui a mené 5 membres de l'euro à demander des aides internationales. Le dollar américain s'est affaibli face aux autres devises majeures après la rencontre au sommet à Bruxelles où ils ont abandonné la condition que les gouvernements européens obtiennent la position de créanciers privilégiés sur les prêts faits à l'Espagne pendant la crise. Les dirigeants de la zone euro se sont mis d'accord sur le fait que les banques peuvent être recapitalisées directement par les fonds de renflouement plutôt que cette aide est à passer par l'intermédiaire des gouvernements. Ils ont aussi supprimé la nécessité que les prêts d'urgence faits à l'Espagne obtiennent le statut de créancier privilégié, comme l'a expliqué le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. On spécule que la Banque centrale européenne diminuerait son taux de référence lors de la prochaine rencontre. L'euro s'est changé dernièrement à un taux de 1,2663, ce qui représente une augmentation de 1,77%. Les devises à rendement élevé ont également grimpé, de même que le prix des actions et des matières premières, conséquence d'un appétit du risque plus élevé des marchés. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain, les marchés devenant plus optimistes quant à la capacité de l'Europe de résoudre la crise de la dette. La semaine dernière, la devise a montré sa grande avancée depuis novembre, après que les dirigeants européens se soient mis d'accord pour alléger les conditions des prêts d'urgence aux banques espagnoles. Le ministre des Finances canadien, Jim Flaherty, a affirmé qu'il allait durcir les conditions de prêts hypothécaires alors que le pays tente d'enrayer une crise de l'endettement des ménages. Le dollar canadien s'est changé dernièrement à 1,0163 avec une diminution de moins 1,60%. Le dollar australien s'est renforcé après que les dirigeants européens aient annoncé des plans d'aide pour l'Espagne, réduisant la demande pour des actifs sans risque. Le dollar australien s'est changé dernièrement à 1,0236 avec une augmentation de 1,93%. Le pétrole brut, quant à lui, a vu son plus grand renforcement depuis plus de 3 ans grâce à un optimisme à l'idée que la crise de la dette européenne puisse être maîtrisée, qui a ramené un appétit du risque au sein des marchés. L'augmentation de l'euro a renforcé l'envie des investisseurs d'acheter des matières premières. Les sanctions de l'Union européenne contre l'Iran vont commencer pleinement maintenant que les exemptions sur certains contrats et assurances ne sont plus valides. Cela booste le prix du pétrole brut et augmente la pression de l'Iran pour que le pays arrête son programme nucléaire. Le pétrole s'est changé dernièrement au prix de 84,96 $ le baril, ce qui représente une augmentation de 9,36%. L'or grimpe depuis 6 semaines à cause de spéculations sur le fait que la crise de la dette européenne va booster la demande pour le métal précieux. L'or a clôturé à 1597,33 $ l'once vendredi dernier, ce qui représente une augmentation de 2,90%. C'est tout ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse hebdomadaire. D'ici là, je vous souhaite d'excellents échanges sur les marchés, toujours en compagnie, bien sûr, du fxmarkets.com.